Dans cette discussion sur la synthèse de la yoga de la connaissance intégrale, Sri Aurobindo élargit le concept du yoga de la connaissance traditionnelle afin de l'aligner sur les objectifs plus vastes du yoga intégral. Il explique que cette forme de yoga est l'une des 3 composantes de la pratique du yoga intégral, les 2 autres étant le yoga des actions et le yoga de la dévotion et de l'amour. Sri Aurobindo nous amène à comprendre comment parvenir à la réalisation de soi à travers différents aspects de la connaissance intégrale, mais il souligne également la nécessité de ne pas se contenter de ces expériences individuelles, mais de viser une réalisation plus vaste et plus complète. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de comprendre la nature de notre conscience mentale et les difficultés qu'elle rencontre pour accéder à une conscience plus profonde et plus complète. L'auteur explique que notre conscience mentale, bien qu'étant consciente d'elle-même, ne peut pas expérimenter pleinement l'existence pure de soi ou la béatitude totale. Cela nécessite une conscience supramentale qui est au-delà de notre compréhension actuelle. Il décrit les limites de notre conscience mentale et les obstacles qui peuvent l'empêcher d'atteindre cette réalisation complète. Cependant, Sri Aurobindo ne se contente pas de souligner les difficultés, il propose également des moyens de les surmonter. Il nous invite à approfondir notre conscience mentale, à développer une vision plus large et à élargir notre compréhension de la réalité afin de pouvoir atteindre une expérience plus complète de l'existence pure et de la béatitude. En résumé, cette section explore les défis que notre conscience mentale rencontre dans la recherche de la connaissance intégrale de soi. Elle nous encourage à développer une compréhension plus profonde et plus large de la réalité afin d'atteindre une réalisation plus complète et plus satisfaisante. Dans ce passage, l'auteur parle d'une femme qui était insatisfaite de l'apparence superficielle des gens et a commencé à s'intéresser aux motivations profondes et à la personnalité réelle des individus. Elle est devenue conseillère pour aider les gens à se libérer de leur folie intérieure. L'auteur mentionne un livre appelé Outils pour la folie dans lequel la femme donne des outils pour aider les gens à se libérer de leur souffrance et à trouver un sens. L'auteur souligne que la femme a eu une expérience de l'ego et a vu le monde comme une manifestation de soi-même, ce qui l'a bouleversée. L'auteur affirme ensuite qu'il est nécessaire de réaliser le soi ou Brahman dans ses modes essentiels, notamment l'existence pure, la conscience pure et la béatitude pure. Il explique que le fait de reconnaître ces aspects de la réalité du soi signifie voir au-delà des apparences et percevoir que tout dans l'univers est une manifestation de la conscience et de la béatitude. Enfin, l'auteur mentionne qu'il y a 2 directions possibles dans la réalisation du soi, une direction passive et une direction active mais maîtrisée. Il y a 2 expériences différentes de soi, la première est celle d'une conscience silencieuse et passive, absorbée en elle-même, détachée du mouvement et indifférente à l'univers infini. La seconde est celle d'une conscience souveraine, libre et enjouée, agissant avec calme et maîtrise, débordant d'une action et d'une qualité infinie, sans être attachée ni désengagée de la manifestation divine. Ces 2 expériences semblent complémentaires, mais dans la seconde, on inclut le calme de la première en tant que point focal d'où émerge tout le mouvement de pouvoir et de maîtrise. Dans notre expérience humaine, le pouvoir tend à s'accumuler entre les mains d'un individu ou d'un groupe, mais ils sont finalement liés par les choses qu'ils contrôlent. En revanche, dans une conscience de l'unité, l'exercice du pouvoir est toujours lui-même, sans aucune résistance ou opposition, ce qui le rend facile et sans effort. Dans ce passage, l'auteur parle de la conscience indivisible et de son action d'aisance. Peu importe à quel point cette conscience peut s'amplifier ou se manifester, elle reste libre et calme. L'auteur compare cette conscience à un roi qui règne sur un petit groupe et qui lutte davantage lorsqu'il règne sur un grand nombre de personnes, mais qui reste calme dans les 2 cas. Cette conscience est décrite comme étant à la fois libre et détachée, sans aucune limitation ni attachement. Elle se manifeste dans l'infini de l'action et se concentre en elle-même. Elle est également décrite comme étant la personne suprême qui possède toutes les manifestations de l'univers sans y être attachée. L'auteur explique ensuite que cette conscience est différente des conceptions traditionnelles de Dieu dans les religions et les philosophies. Il souligne que ces conceptions de Dieu sont limitées par la conception humaine de la personnalité, tandis que la conscience dont il parle est infinie et transcende les concepts de personnalité et d'impersonnalité. Pour l'auteur, cette conscience est l'objet de la réalisation dans le yoga intégral. Dans cette discussion, Sri Aurobindo aborde différentes perspectives sur la réalisation spirituelle. Il explique que les dieux personnifiés des religions ne peuvent pas atteindre une complétude totale, car ils sont limités par leurs propres caractéristiques. De même, le Brahman qualifié des philosophes ne peut pas non plus offrir une complétude, car il implique encore des qualités. Sri Aurobindo affirme que la véritable réalisation réside dans une conscience transcendantale qui englobe à la fois l'aspect personnel et impersonnel, la qualité et le non-qualité, et dépasse toutes les descriptions limitantes. Ce serait la base à partir de laquelle on peut être pleinement dans le monde tout en étant libre de toutes les limitations. Sri Aurobindo souligne que la réalisation du soi pur, par le retrait de l'esprit, de la vie et du corps, n'est que la première étape, vers cette réalisation plus grande. Il soutient ensuite que nous devons réinvestir notre esprit, notre vie et notre corps avec la conscience et la délectation de Brahman. En d'autres termes, nous devons passer de l'expérience du Brahman pur à une incorporation totale de cette conscience dans toutes les dimensions de notre être. Le texte souligne l'importance de saisir ce que nous avions avant le changement, mais de vivre maintenant depuis notre essence profonde.
Il nous invite à vivre pleinement l'expérience de la vie et de l'univers tout en étant ancré dans la liberté. L'auteur décrit 3 aspects de cette conscience: l'existence pure indépendante du monde, la possession de toute l'existence comme la nôtre, et la fusion avec la force créatrice de la conscience dans le temps et l'espace. Il souligne que l'expérience de la réalité dépend de la perspective de conscience dans laquelle nous nous trouvons, et nous invite à retrouver le centre de cette conscience pour pouvoir ressentir et vivre tous les aspects de l'existence en tant qu'expression de notre liberté intérieure. L'analogie utilisée est celle d'une roue qui tourne. En se rapprochant du centre, on trouve la stabilité et la calme, puis en s'élargissant depuis ce centre, on peut vivre pleinement le mouvement et l'expression de la roue tout en restant ancré dans le centre. Dans ce texte, il est expliqué que nous sommes actuellement dans une conscience mentale séparée de la conscience divine. L'idée est que si nous pouvions passer à la conscience supramentale, où nous serions en harmonie avec l'univers, cela ne poserait pas de difficultés essentielles. Cependant, le passage à cette conscience n'est pas aussi simple que de changer de mentalité. Il faut utiliser l'esprit pour viser la connaissance et réaliser notre être, avec l'aide des plans subtils. Cela rappelle l'idée que si un singe essaie de devenir un écrivain talentueux, cela sera difficile car sa capacité n'est pas là. Cependant, si un être humain entre dans une relation avec le singe et l'accompagne dans son développement, le singe peut éventuellement atteindre le niveau de conscience humaine. De même, si nous nous connectons avec la conscience supramentale en utilisant notre esprit, nous pouvons progressivement accéder à cette réalité. L'auteur mentionne également une expérience personnelle avec un chien très conscient, qui avait presque l'air d'être un être humain conscient. Cela montre que, avec le bon soutien et la bonne relation, une connexion entre les différents niveaux de conscience est possible. Finalement, il est souligné que la conscience supramentale n'est pas si loin de nous, mais déjà présente ici, prête à être réalisée. L'auteur souligne que la conscience divine se situe au-dessus de la tête, mais qu'elle est également présente partout. Cette conscience divine peut être perçue de manière personnelle ou impersonnelle, mais en réalité, ce sont 2 aspects d'une même conscience. Notre esprit fait partie de cette conscience divine et nous pouvons nous connecter à elle en favorisant cette relation. Cependant, l'auteur met en garde contre le fait de vouloir atteindre cette conscience supramentale par nos seuls efforts, car cela ne fait qu'accentuer nos limites et notre séparativité. Au contraire, nous devons nous ouvrir et nous laisser façonner par cette conscience divine. L'auteur souligne également que notre mental a ses propres limitations, mais qu'en combinant l'aide divine avec une pratique ardue, nous pouvons surmonter ces difficultés inhérentes à notre nature de l'être réalisé. Le passage discute des difficultés rencontrées dans le chemin vers la connaissance intégrale, la réalisation intégrale et le devenir intégral. Il explique que ces étapes représentent 3 étapes du voyage vers une connaissance et une expérience profonde de soi-même. La connaissance intégrale implique une connaissance expérientielle, pas seulement intellectuelle, qui peut devenir de plus en plus complète et réelle. La réalisation intégrale se produit lorsque cette connaissance devient permanente et que l'individu en est un avec elle. Le devenir intégral implique que toutes les actions de l'individu expriment cette connaissance et cette réalisation. Ces difficultés sont ensuite expliquées plus en détail, notamment en ce qui concerne le mental et le spirituel. Le passage conclut en soulignant l'importance de passer de la connaissance à l'action, puis à l'être, afin d'atteindre une compréhension totale et profonde de soi-même. Selon cette synthèse, il existe une dualité entre la conscience divine, qui est infinie et embrasse tout, et la conscience humaine, limitée et en lutte avec ses propres limitations. La conscience divine est caractérisée par la connaissance complète et la volonté, tandis que la conscience humaine est dans l'ignorance et a du mal à manifester sa volonté. Il existe également un voile et un couvercle qui empêchent l'humain d'atteindre et de connaître le divin. Pourtant, à travers un processus de yoga, il est possible de lever le voile et le couvercle pour établir une connexion entre les deux. La discussion se penchera sur la nature de ce voile et de ce couvercle, ainsi que sur les moyens de les dissiper et de relier les différentes facultés de l'humain à la conscience divine. Dans cette perspective, il semble presque inévitable que tout dans l'être humain soit une représentation finie et limitée des choses elles-mêmes infinies et divines. Ces éléments vont grandir dans ces directions et s'infuser de plus en plus. Il y aura donc inévitablement un pont entre notre esprit, notre vie et notre corps, où toutes ces choses s'écouleront et agiront à travers des apparences finies. La conscience et le pouvoir seront infinis, de même que la béatitude et l'existence, mais ils agiront à travers des formes et des apparences finies. Le rapprochement entre ces 2 dimensions est inévitable et l'évolution a comblé une grande partie de l'écart qui existait initialement. Ce qui reste maintenant est seulement le dernier vestige de cet écart, et si l'on ne fait rien, cela pourrait se produire naturellement dans quelques millions d'années. Cependant, en agissant, on peut accélérer ce processus et le réaliser de notre vivant. Cela peut sembler simple et évident, mais en réalité, cela nécessite une analyse approfondie de la manière dont ces forces divines sont actuellement représentées de manière limitée et contradictoire en raison de ces limitations. Il vaut donc la peine d'explorer ces fonctionnements et pouvoirs subjectivement en nous-mêmes afin de comprendre comment ils correspondent aux puissances supérieures et comment nous pouvons ouvrir ces liens et développer une aspiration permettant une transition plus aisée. La limitation de la vie humaine se manifeste dans le temps, l'espace et la forme. Au niveau du temps, notre vie a un début et une fin. En termes d'espace, notre champ d'action est limité à la Terre et son atmosphère.
Et en ce qui concerne la forme, nous sommes limités à notre corps physique, qui peut être fragilisé et endommagé de différentes manières. Cela montre comment la limitation de la forme peut affecter notre vie et notre survie. Cependant, si nous n'étions pas limités par la forme, rien ne pourrait nous affecter. La forme est une limitation, mais nous pouvons être libres de toute forme. Nous pouvons les briser autant que nous le voulons, nous restons ce que nous sommes. Cela met en évidence l'infini et l'éternel en nous. Tout comme l'air occupe tout espace disponible, nous pouvons être présents dans toutes les formes tout en étant libres de toutes les formes. L'air à l'intérieur d'un bol reste présent même si le bol est cassé. De la même manière, le soi reste présent même si le corps est détruit. La vie humaine est contradictoire car elle dépend d'une forme physique tout en étant constamment soumise à des pressions qui la dégradent. Des processus similaires à ceux des outils de torture médiévaux opèrent sur nous en permanence, que ce soit à travers les microbes, les virus ou les activités quotidiennes. La vie est un combat constant entre la mort et la réparation pour garder une apparence de vitalité et de permanence. La nature de la vie est de chercher l'immortalité, de lutter contre la mort et de devenir une existence éternelle. Nous devons accepter notre mort inévitable et préparer notre esprit en créant quelque chose de durable qui nous survivra. Lorsque nous réalisons l'unité de notre être, nous atteignons une conscience de l'immortalité et travaillons vers l'accomplissement de cette réalité. Une fois que notre conscience s'unifie, nos énergies vitales deviennent une force de cette conscience et notre corps physique se transforme en une substance immortelle. Cela ne signifie pas que notre corps sera figé dans une forme, mais qu'il sera capable de se renouveler et d'adapter sa structure. La conscience physique connaîtra son immortalité et vivra dans cet état de plénitude, sans limite, ni contrainte. C'est le but ultime du yoga intégral. Le texte souligne la nécessité pour la conscience humaine de se transformer pour accéder à l'immortalité. Cela implique d'adopter une vision à long terme, de se libérer des limites du corps et de l'ego, et d'embrasser la conscience infinie qui englobe tout. L'auteur remarque également que la plupart de l'humanité est encore endormie, absorbée par des préoccupations matérielles et inconsciente de la présence divine qui l'entoure. Il souligne l'importance de s'éveiller à cette réalité et de se connecter à l'océan infini de bonheur et d'amour qui ne demande qu'à se déverser dans notre vie. Même ceux qui ont choisi une voie spirituelle consciente ne sont souvent éveillés que pendant de courts moments, ce qui témoigne de la profondeur de l'inconscience et de l'obscurité qui règne sur la majorité de l'humanité. La majeure partie de nous n'est pas impliquée dans cela et très rapidement nous sommes aspirés dans la masse qui nous entraîne dans son flux mécanique chaque jour lorsque nous nous réveillons, nous sortons du sommeil pour entrer dans cette conscience, nous n'avions pas souhaité nous réveiller, nous avons été tirés du sommeil d'une certaine manière par quelque chose. Donc nous sommes sauvés du sommeil, non seulement dans l'évolution, mais aussi chaque matin lorsque nous sommes sauvés du sommeil et que nous nous réveillons. Et la première chose à laquelle nos pensées se dirigeaient, que dois-je faire? Que dois-je terminer? Qui dois-je rencontrer? Et très rarement nous nous arrêtons et disons, Mère divine, présence divine, beauté, félicité, amour et tout ce qui est là. Sridhar Aurobindo a cette déclaration qui va quelque chose comme ça, je n'ai pas les mots exacts, il dit un merveilleux monde de délices qui attend à nos portes et cela attend notre invitation pour entrer. Et puis, dans ma routine, c'est mon temps pour la prière et la méditation. Maintenant, je m'assois et j'essaie peut-être de me souvenir mais parfois même cela devient mécanique. Je dois terminer ma période en 10 minutes, aujourd'hui je suis en retard. Donc, l'être humain est une conscience sauvée d'un sommeil d'inconscience soumis aux moyens qu'il utilise. Donc, si vous essayez d'être conscient, vous êtes dépendant de votre véhicule de conscience, qui dans ce cas est votre cerveau et votre système nerveux. Si quelqu'un vous pique avec une aiguille dans votre sang et vous injecte de la morphine, vous perdez conscience. Vous êtes dépendant des moyens pour rester conscient. Si vous recevez un coup sur la tête, vous perdez connaissance. Si vous ne recevez pas suffisamment d'oxygène, vous perdez conscience. Et si la biologie a besoin de repos, eh bien, vous êtes soumis au sommeil. Votre conscience n'est pas maître d'elle-même. Pour voir, je resterai conscient indépendamment de mon cerveau et de ma biologie. C'est déjà un grand accomplissement quand, au milieu du sommeil, une partie de vous peut rester consciente, consciente des rêves, consciente que vous ne souhaitez pas ce rêve et changer le rêve, consciente qu'il est temps de se réveiller et capable de tirer consciemment le corps du sommeil. Pour arriver à ce point, il n'est pas nécessaire d'être spirituel, cela n'a rien à voir avec l'éveil de soi ou l'être psychique, c'est simplement une maîtrise de l'esprit. Et dans l'esprit, vous pouvez développer cette continuité de conscience, libre du cerveau et de ses limitations. C'est possible et des gens l'ont fait. Cela ne demande pas grand-chose, mais cela nécessite de la persévérance et du travail acharné. Donc, soumis aux moyens qu'il utilise, limité par le corps et l'ego, où est votre conscience ici? Elle n'est pas là. Et quelle est votre conscience? Ce n'est pas l'autre, ce chien qui est conscient, ces êtres humains qui sont conscients, ce ne sont pas ma conscience. Et pourtant, pour la conscience divine, tout est conscience infinie. Mais puisque ma conscience et cette autre conscience sont vraiment des parties du même tout, automatiquement, il y a quelque chose pour trouver sa relation avec les autres consciences, les corps, les égos. Parce que je suis conscience dans le corps et l'ego, donc les autres sont aussi, à tous ces niveaux. Comment? Un effort positif et un impact négatif. Positivement, par divers moyens d'union, de contact et de sympathie.
négativement, par divers moyens de contact hostile et d'antipathie. Mais cela reste une forme d'union, même l'hostilité est une focalisation de conscience négative sur l'autre. Et dans cette focalisation de pensée négative, vous créez automatiquement une connexion. Vous êtes toujours en train de connecter consciemment de manière négative, et vous verrez que la majeure partie de la vie humaine, la vie sociale, économique, politique, consiste en réalité en différents cadres et véhicules visant à promouvoir des connexions positives ou à contrôler et limiter les contacts négatifs et l'antipathie. C'est tout ce qu'il y a dans toute notre vie. Nous créons des institutions, des grands clubs, des communautés, des familles où toutes ces choses peuvent se produire de manière positive. Lorsqu'il y a conflit, nous créons des structures diplomatiques, des moyens de partage, des systèmes de communication pour éviter une rupture totale et une destruction, etc. Mais partout en coulisses, notre tentative est de retrouver l'unité de toute conscience. Et c'est la même chose au troisième niveau, celui du divin. Il est inaliénable, altruiste et inviolable, tout en étant félicité. Pour l'être humain, la sensation du corps et de l'esprit cherche le délice, mais ne trouve que le plaisir, l'indifférence et la douleur. Et vous verrez que derrière la plupart de nos pulsions humaines se trouve le désir de trouver une certaine satisfaction. Et quelle est la nature de la satisfaction, si ce n'est qu'un petit morceau de délice ? Quand le délice n'est pas présent, quelque chose manque. Quand le délice le remplit, on se sent comblé et satisfait. Le divin, lui, est altruiste, inaliénable, rien ne peut jamais l'empêcher d'être altruiste. Il est béatifique en se connaissant lui-même et toute béatitude, béatifique en connaissant toutes les choses, ce qui est inviolable. Rien dans le jeu de la béatitude ne peut la violer. Au contraire, dans l'être humain, il y a la satisfaction de soi qui est toujours précaire. Soudain, quelqu'un m'insulte et je perds ma satisfaction de soi. Ou il y a la satisfaction de la connexion avec les choses qui est également précaire. Dans ce dialogue, il est question de la douleur et de la manière dont notre conscience se fragmente en différentes sensations du corps et de l'esprit. Le professeur propose d'étudier la connaissance supramentale et la connaissance humaine lors de la prochaine séance. Il explique également comment ces deux plans, bien qu'opposés en apparence, se complètent et sont séparés par un voile. Il cherche à comprendre comment lever ce voile et découvrir l'unité derrière la fragmentation. En se détachant des limites et en se connectant à une conscience plus vaste, il est possible de ressentir l'interconnexion de tout et de vivre une vie plus élargie. Le texte invite à une introspection et à une ouverture vers une conscience supérieure.